1er octobre 1969. Le Vélodrome est prêt à vibrer pour ses joueurs et surtout pour son magnifique Suédois, Roger Magnusson. Il y a un peu plus de 10 ans, le public marseillais s'extasiait devant un autre Scandinave. Mais la dizaine d'années passées depuis semble bien plus longue pour le corps usé de Gunnar Andersson. Fatigué, malade, il passe dans les locaux du journal Le Provençal pour récupérer des billets pour le match de Coupe des Coupes contre le Dukla Prague. Quelques minutes plus tard, quelques mètres plus loin, il succombe à une crise cardiaque rue Breteuil. Son corps est retrouvé là, avec les tickets du match dans sa poche. À 41 ans, Gunnar est mort beaucoup trop tôt. Mais au moins, il est mort là, où il se sentait chez lui, avec l'idée de rejoindre sa deuxième famille, même si celle-ci avait un peu trop tendance à l'oublier depuis quelque temps. L'histoire entre l'Olympique de Marseille et Gunnar Andersson commence 19 ans plus tôt. Lors d'un match amical avec son club de Bolt Club, le Suédois séduit Louis Bernard Dankos, le président de l'OM. Même s'il est totalement inconnu du grand public, Gunnar se voit proposer un contrat sur le champ par l'Olympique de Marseille. Quelques mois plus tard, en janvier 1951, le voilà qui débarque à Marseille. Trompé par 2 journalistes du soir qui l'interceptent et le font descendre en Avignon pour pouvoir l'interroger tranquillement dans un hôtel, le Suédois découvre la folie d'une ville qui lui plaira bien plus que prévu. Lui qui ne parle pas un mot de français apprend rapidement la langue avec l'accent marseillais. Ton arrière-grand-père a dû fauter avec une petite de la Belle de Mai, il en est resté quelque chose dans la famille, s'amuse à lui dire son capitaine Roger Scotty. Tombé amoureux de la Provence, il s'acclimate plus vite que n'importe qui et devient un spécialiste de la pétanque et de la belote. Et de la boisson aussi, surtout. Lorsque Gunnar a débarqué et qu'il s'est assis pour son premier dîner, il a demandé du lait. Mais là-bas, dans le sud, on ne boit pas de lait quand on est adulte. On lui a servi du vin à la place. Et il a aimé, racontait son ancien coéquipier Jean Robin. Il a aimé, mais pas autant que le pastis, ces petites boissons jaunes distillées par le diable, comme il le décrit dans les lettres qu'il adresse à sa mère et à son frère restés en Suède. Loin de sa famille, il se laisse entraîner dans des soirées alcoolisées. Si bien qu'un jour, le 5 septembre 1954, juste avant un match contre Roubaix, il parie avec ses amis qu'il peut enfiler 10 pastis avant la rencontre et planter un triplé. Il enquille, file au match et claque un triplé en moins de 15 minutes. Victoire 5-2. Le lendemain matin, il ne se souvient plus de rien, parce qu'avant d'être un homme avec un penchant pour la boisson anisée, Gunnar Andersson est un buteur d'exception. À cause de ses pieds en canard, il est rapidement surnommé 10h10 par les supporters marseillais, avant de se voir attribuer un petit nom bien plus flatteur, Monsieur 50%. Car au fur et à mesure que les saisons passent, Gunnar chope l'habitude d'inscrire plus de la moitié des buts de l'Olympique de Marseille. En effet, ses pieds en dedans ne l'empêchent pas d'enfiler les buts comme des perles. Du pied droit, du gauche ou de la tête, Gunnar Andersson trouve toujours le chemin des filets dans n'importe quelle position. En 220 rencontres avec l'OM, il a inscrit 194 buts, dont 2 quadruplés, 10 triplés et 34 doublés. Une obsession pour le but et pour rendre fiers ses supporters qui s'exprime le 16 septembre 1951 au Vélodrome. Lors de la déroute 10-3 contre le Grand Saint-Étienne, il marque les 3 buts de son équipe, ne peut retenir ses larmes et s'attribuer la responsabilité de cette humiliation. Oui, j'ai marqué les 3 buts, mais j'aurais dû en marquer 11, déclare-t-il tête basse. Finalement, à cause de son hygiène de vie, il finit forcément par baisser de régime et quitter le club en 1958, à 30 ans. Après quelques piges dans d'autres clubs français, il est peu à peu oublié et travaille un temps comme docker sur le Vieux-Port. Quasiment SDF, des ulcères pleins d'estomac et un caillot coincé dans la jambe droite, il se voit offrir un sursis par Marcel Leclerc. Le nouveau président de l'OM lui paie ses frais d'hospitalisation et lui trouve un emploi à la piscine privée Chevalier Rose Sport, à 2 pas du Vélodrome. Un beau geste, mais qui ne suffira pas. Gunnar Andersson décède 1 an plus tard. Il aimait trop Marseille pour y survivre.